Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Le clubhouse du complexe sportif de Palmarès de la ville de Saint-Paul a été inauguré le mercredi 3 juin. Désormais, les sportifs bénéficient d'un équipement de grande qualité à la hauteur des objectifs qu'ils se sont fixés, à savoir mener leurs athlètes au plus haut niveau de compétition. Des attentes partagées par les élus de la mairie de Saint-Paul et de la région Réunion, dont la volonté est de faire du vecteur sportif l'une des priorités. Donc moi, en tant que délégué au sport à la ville de Saint-Paul, c'est un immense plaisir d'avoir fait l'inauguration, d'avoir représenté notre maire sur cette inauguration. On est en train d'étudier sur d'autres sites aussi le synthétique. Donc c'est une nouvelle, on va dire une nouvelle politique qu'on est en train de mettre en place en collaboration et en concertation avec les clubs concernés. Tout cet espace, sur tout cet espace en tout cas, il n'y avait que des bois de lait. C'était un espace sauvage et aujourd'hui on voit bien qu'il y a eu des outils, donc un beau stade olympique, maintenant un clubhouse et d'autres vagues également de population, puisque au départ il n'y avait que ce lotissement central, donc en face du stade olympique. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, eh bien, il y a de nombreux lotissements et pas moins de 400 familles, plus la gendarmerie donc, qui vivent dans ce quartier. Et je pense que la cohésion se fait de façon correcte, je peux le dire, donc, dans ce quartier. La région, il faut savoir, a participé à hauteur de 70% du financement dans le cadre de notre dispositif plan de relance régional, soit 277 000 € au profit donc des sportifs saint-paulois, bien sûr, puisque nous sommes sur le territoire de Saint-Paul, mais la région a souhaité donc d'intervenir partout là où il peut, où elle peut, d'intervenir afin d'aider les communes, petites communes, et aussi les intercommunalités notamment, afin de mettre en œuvre des équipements de proximité pour nos jeunes, pour nos sportifs de façon générale, afin qu'ils puissent donc bénéficier de l'aide régionale là partout où ils soient. Lors de l'inauguration, pendant que les clubs sportifs de foot se réappropriaient le terrain en offrant aux visiteurs des tournois de démonstration, les anciens joueurs de Saint-Paul étaient aussi présents pour cet grand événement dans ce quartier. J'ai toujours été vice-président de la Saint-Pauloise, même avec d'autres présidents. Mais c'est lui qui a gagné plus de trophées dans ça, mon groupe. Quand on était président, nous avons gagné la Coupe de France, on a gagné la Coupe de la Réunion. Et nous étions champions de la Réunion pendant 6 ans ou 7 ans, par là, bien perdu trop. Hein? 5 ans la Coupe définitive. Ça allait à la maison, les marqués le nom Saint-Pauloise, Saint-Pierre, Saint-Louis, les marqués chez la Coupe. Après, on a fait carrière. Cette rénovation constitue le premier clubhouse avec un terrain synthétique sur Saint-Paul. Plein d'autres sont en cours de construction, en espérant que des nouveaux petits champions grandiront sur ces nouveaux terrains de sport. Le temps qui passe ne semble pas avoir beaucoup changé l'état d'esprit qui animait la troupe folklorique de Sainte-Suzanne. Tony Torentroy et Jocelyn Gauvin, les pères fondateurs de Mascareigne en 1987, peuvent être fiers du parcours de cette troupe qui a commencé par rafler prix et trophées dans le concours folklorique avant d'être à plusieurs reprises numéro 1 du hit créole grâce à des succès comme Tiembo, Kalou, Mélanie, Vanille et bien d'autres. La Mascareigne, c'est un groupe de jeunes réunionnais jusqu'à maintenant. Nous va dire, nous l'avait comme leader Tilay, celui que tout à l'heure nous l'a vu en train de chanter. Et puis n'a pas arrêté d'évoluer. Donc régulièrement, parce que le groupe il vieillit depuis 1987, bientôt 30 ans. Nous on a des jeunes, ils arrivent, ils rejoignent nous, on a certains, ils passent, ils s'en vont, et puis on a d'autres, ils restent un petit peu plus longtemps. Donc voilà. En tout cas, il y en a plein. Alors par exemple, nous on a Patrick Manero qui est le secrétaire de Mascareignas, qui sera sur scène ce soir-là. Nous on a Frédéric Joron, où que la donne à nous un sacré coup de main, où que la marché, me dirait, pendant quelques années aux côtés de Mascareignas, avec Mascareignas, on a créé un album avec Frédéric Joron. Enfin, donc, m'y veut pas citer tout le monde parce qu'il y en a tellement et
en tout cas ceux qu'on l'a oublié, on l'a pas cité, tels que Joël Manglou et les autres, voilà, Zotley en tout cas dans notre cœur, si on l'a pas cité. Pour la petite histoire, Mascarenhas est né d'une idée de Caroline de Châteaulieu, l'épouse du célèbre industriel qui a souhaité occuper les marmailles de son quartier de Franche-Terre. Le premier festival des troupes folkloriques a ainsi révélé Mascarenhas en lui attribuant 5 prix: musique, mise en scène, spectacle, chanson et chorégraphie. Un coup d'éclat scénique confirmé par le premier album Tiens Beau. Aujourd'hui, il revient pour un nouveau album intitulé Zillois, les îles de l'océan Indien. Alors Zillois, c'est les îles de l'océan Indien qui causent créole, hein, Réunion, Seychelles, Maurice, Rodrigue. Nous sommes très attachés à ces îles-là parce que nous retrouvons la culture créole que nous connaissons à la Réunion dans ces 3 îles-là. Et nous retrouvons le cosement, nous retrouvons la cuisine, nous retrouvons les mœurs, nous retrouvons les valeurs dans ces 3 îles-là. Et nous l'avons voulu rassembler ces personnes-là par le biais de la musique. Et cet album-là l'est créé, mais vraiment une création commune. C'est pas un y crée un morceau, l'autre crée un morceau, c'est une création commune. C'est-à-dire des musiciens séchellois, rodriguais, réunionnais, ils composent ensemble, ils créent ensemble, ils chantent ensemble, ils dansent ensemble. Prochainement, la troupe Mascarenhas feront un grand concert au théâtre de Saint-Gilles le vendredi 11 septembre. Akamasou, un nom dont on a beaucoup entendu parler, surtout avec le Père Pedro. Nous sommes chez vous, Père Pedro, bonjour. Bonjour. Quand on arrive ici, on voit beaucoup d'enfants qui sont heureux, qui sont très heureux apparemment de la vie que vous leur avez offerte ici, dans cet ensemble, dans tout ce complexe, on peut appeler ça comme ça, puisqu'il y a des maisons partout que vous avez créées. Comment vous avez pu réaliser tout ça? Est-ce que c'est spontanément que les gens sont venus à vous pour vous aider déjà au départ? D'abord, ça a été votre sensibilité de voir ces enfants qui étaient un peu dans la misère, c'est ça? Oui, d'abord, ce combat d'Akamasou est commencé par une révolte. Il y a 25 ans, quand j'ai vu tant d'enfants dans la rue, dans une décharge, avec leur père, leur mère, je me suis révolté. J'ai reçu un tel électrochoc que je ne pouvais pas dormir. Je dis, c'est pas possible qu'il y ait tant d'enfants, tant de familles qui vivent dans des conditions inhumaines. Alors là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Voilà, c'est commencé ainsi, par une révolte, sans argent, sans être connu, et bien avec la passion de qu'on peut changer cet enfer dans un lieu plus fraternel, dans un lieu où il y a plus de joie de vivre. Ce que vous venez de dire, vous avez vu ces enfants, hein, c'est que la joie de vivre, ça ne se base pas dans le standard de la vie humaine, ça ne se base pas dans la quantité d'argent qu'on reçoit, c'est plutôt dans les raisons et l'essence qu'on donne à la vie. Et ici, nous ont dit, nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais le peu que nous avons, on va le partager d'une façon juste à tous ceux qui travaillent, à tous ceux qui scolarisent les enfants, à tous ceux qui acceptent des conventions pour le bien commun, pour le bien public, et on va avancer ensemble, sans oublier personne. Alors comment ça s'est passé au début? Parce qu'il n'y avait rien, vous avez vu ces enfants dans les décharges, vous n'aviez pas de terrain, vous n'aviez rien. Comment vous avez pu faire tout ça? Ben voilà, c'était quand vous êtes imprégné de cette passion des justices, de vérité, de fraternité, eh bien, vous ne vous arrêtez pas aux problèmes, aux impasses qui vous font les autres. Vous luttez et vous dites, il faut aller de l'avant. Et je me souviens, les premières années, c'était un combat de toutes les heures. Eh bien, on ne se sentait jamais fatigué parce qu'on voyait comment les gens réagissaient. On voyait comment les gens commençaient à sortir de la pauvreté, comment les gens commençaient à aimer ses enfants, à préparer un avenir à ses enfants. Eh bien, leur courage, c'était aussi notre courage. Et Dieu seul sait tous les obstacles, les critiques que nous avons dû faire face pour avancer.
Mais c'est du passé, c'est du passé. Et nous sommes heureux aujourd'hui de les avoir vaincus, tous ces obstacles-là. Il faut nous expliquer un petit peu tout le détail de tout ce qu'on voit. On voit des immeubles partout, on voit une cuisine immense où on fait plus de 1000 plats, 1000 repas par jour. Mais comment vous pouvez faire fonctionner tout ça? Expliquez-nous tout. Mais vous savez, ce n'est jamais commencé avec 1000 plats. Ça a commencé avec 10 plats, 100 plats, après 500 plats, 1000 plats, 2000, 3000. Aujourd'hui, 7000 enfants mangent à Kamassou. 7000 enfants. Tous les jours? Tous les jours, pendant les jours des classes. C'est-à-dire 5 jours par semaine. Et ça veut dire que nous avons avancé pas à pas, pas à pas. Quand vous commencez une maison, vous ne commencez pas par les toits, vous commencez par les fondations. Et après, vous mettez brique sur brique et la maison grandit. Et tout d'un coup, vous vous dites, on est arrivé au niveau du toit, on met les toits et la maison a l'air d'une maison. C'était ici aussi comme ça à Kamassou. On a fait chaque année des pas d'évolution. Nous avons commencé à créer les petits, parce que les gens étaient très malades, de petits dispensaires. Après, on a fait des petites maisons d'accueil qu'on appelle en bois. Hein, et de petites maisons juste pour ne pas être dans la rue ou sous la belle étoile. Et après, quand les gens commençaient à avoir confiance en nous, parce que les gens disaient, c'est impossible ce que vous rêvez. C'est impossible de réaliser ce que vous vous dites de faire. Et bien voilà, nous l'avons fait. Et quand les gens ils ont commencé à voir qu'on réalisait ce qu'on disait, les gens commençaient à nous croire. Les gens commençaient à avoir confiance en nous. Et quand nous avons déjà eu la confiance des plus pauvres, et qu'on peut s'en sortir de la pauvreté, et quand les gens qui passent, des gens qui ont des moyens, commençaient aussi à avoir de la confiance dans nos projets, ben voilà, avec la confiance, tout est possible. Pourquoi bon Dieu tu donnes à moi tout ça talent là? Allez, bonjour à tous. Moi c'est Jim Dabury, artiste peintre bien sûr de Tour des Roches. Vous avez pu voir ce que m'y fait, c'est la tradition créole. Tout ce qui dit la vie longtemps, mais j'essaye de faire ça avec ma sensibilité, surtout avec à travers ma peinture justement, mais j'essaye de justement retransmettre un message surtout aux nouvelles générations. C'est que on peut dire que simplement, faut pas lâcher nos cultures, nos nations, parce que comme dit, il faut valoriser Ali. C'est grâce à ça que nous allons avancer, c'est avec la culture. Tradition. En fait, quand c'est pas un choix, c'est simplement les venu naturellement parce que m'a toujours fait le dessin à la base et au départ justement, m'était pas du tout calé peinture. Après, au fur et à mesure, mon travail a évolué et il n'y a pas si peu de temps à mettre avant la peinture, comme on peut voir, dans la vidéo justement. Ce qu'il donne déjà avec la et moi, je peins à l'acrylique, au couteau justement, au pinceau. Et voilà le travail que m'a présenté surtout pour ce festival, justement festival créole que tu peux voir là justement. Jean ça vient de connaître Ali et franchement quand on nous l'a vu à nous, le contact a passé, c'est quelqu'un qui vient de Bois-Rouge, c'est quelqu'un justement il travaille sa pierre justement depuis longtemps, tu vois, depuis quelques années et justement Jean lui taille justement sa pierre. Justement lui aussi il fait aussi un travail justement tout ce qui dit la tradition, les pilons, les moulins à maïs, tout ça quoi. Et puis voilà et c'est quelqu'un justement comme moi, c'est quelqu'un qui a la passion pour son travail, qui veut connaître son travail justement et voilà et justement nous remercie Télé Créole justement d'avoir donné nous la chance de faire connaître notre travail et comme on voit là même c'est un plaisir justement de montrer aux gens justement ce que nous fait au quotidien et voilà quoi. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.